Je cherche sur YouTube, guidance flamme jumelle septembre 2025. Quand est-ce que mon runner va revenir? Pourquoi mon chaser a-t-il changé d'attitude? À quand la prochaine réunion des flammes jumelles? Les amis, les vidéos sur les flammes jumelles, je vous encourage à arrêter ça. Pour moi, je trouve que c'est malsain, que c'est mauvais pour votre système nerveux, que c'est mauvais pour votre santé mentale. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Mon but, c'est pas de critiquer des personnes précises, que ce soit clair en guise de disclaimer. Pour moi, c'est juste vous gaver de vidéos sur ce sujet, c'est horrible, c'est atroce pour votre santé mentale. Et pour introduire le sujet, qu'est-ce qu'une flamme jumelle? J'ai tapé la question sur Google, et la première définition que je trouve, c'est « On a tous entendu parler d'âme sœur, cette personne pour laquelle on a une très forte affinité sentimentale, et pas uniquement amoureuse. » La flamme jumelle, elle, serait en quelque sorte la réunion de deux moitiés d'une seule âme, alors que l'âme sœur est la rencontre de deux âmes. Donc une flamme jumelle, ce serait une seule âme qui serait scindée en deux, donc découpée en deux morceaux, et qui a une partie de cette âme dans un corps, et une partie de cette âme incarnée dans un autre être humain. La flamme jumelle, ce serait donc une relation entre deux moitiés de la même âme qui se seraient retrouvées. Et généralement, les relations de flammes jumelles sont dépeintes comme des relations tumultueuses qui causent de la souffrance, des rebondissements et beaucoup de confusion mentale. On va retrouver d'une part le runner, donc ça veut dire le coureur, clairement. C'est la personne qui court, qui prend la fuite, qui essaye de fuir cette relation et de s'en écarter. Et généralement, le runner, il a une sorte de dualité intérieure, parce qu'il ne fait pas que fuir et il se fait harceler. Non, il fuit, mais en même temps, il a envie de revenir et de partir et de revenir, et il est déchiré entre les deux. Et d'un autre côté, on a le chaser. Chaser, c'est celui qui pourchasse. Justement, c'est le pourchasseur du runner. Donc, c'est la personne de la relation de flamme jumelle qui court après l'autre et qui attend le retour de l'autre. Ce sont des relations qui sont décrites comme, dans un premier temps, il y a une fusion intense entre les deux êtres, donc on dit la rencontre des flammes jumelles. À ce moment-là, les deux personnes vont éprouver beaucoup d'amour l'une pour l'autre, vivre quelque chose d'émotionnel super fort, troublant, perturbant, qui ravage tout, et ensuite, il y en a un des deux qui va prendre la fuite. Il va se faire pourchasser un peu, plus ou moins hardcore par l'autre, qui attend et qui est un peu dans une sorte de dépendance, de peur que l'autre parte. Ensuite, ils vont se retrouver et se réunir à un autre moment, puis s'écarter, puis se retrouver. Généralement, les personnes qui pensent être dans une relation de flamme jumelle, ce sont des personnes qui connaissent le sujet des flammes jumelles. Et donc, elles pensent qu'elles sont la moitié d'une même âme, et que l'autre personne est la moitié de leur âme, et donc qui sont destinés à vivre cette relation de flamme jumelle. Et dans la relation de flamme jumelle, il va y avoir deux niveaux d'attachement à votre partenaire. Le premier niveau, c'est l'attachement réel que vous avez pour l'autre. Ça veut dire que émotionnellement, vous êtes très attaché, peut-être physiquement et d'un point de vue charnel, vous êtes très attaché, intellectuellement aussi. Ça, c'est l'attachement réel, c'est ce que vous ressentez pour l'autre. Et ensuite, c'est là qu'il y a l'attachement qui pue du cul. C'est l'attachement de flamme jumelle. Parce que vous avez potassé ce sujet, et que vous vous êtes encore plus enfoncé dans cette croyance que ce lien il peut pas être brisé, que c'est un lien qui est plus fort que tout, que vous ne retrouverez jamais ça ailleurs, que c'est le lien sacré, qu'il faut retrouver l'autre, qu'il faut attendre que l'autre revienne, et que ce lien que vous avez, qui est très fort pour de vrai, ça je sais que c'est pas du mytho, que c'est pas du bullshit, donc ce lien que vous avez avec l'autre, il est très fort pour de vrai. Mais ensuite, il y a la deuxième couche d'attachement cacaboudin, c'est celle où vous vous dites que cet attachement il peut pas être brisé, qu'il doit continuer, que vous devez attendre le retour de votre runner, que vous devez vous soigner pour revenir chez votre chaser, et ainsi de suite. Ça, c'est l'attachement qui pue la merde. Et si vous regardez des vidéos et que vous vous en bouffez là-dessus, vous allez forger en vous la croyance que ce lien, qui est certes très fort pour de vrai, je le rappelle, que ce lien-là, vous pouvez pas le casser, que c'est pas possible, et que vous êtes condamné à attendre que votre runner se soigne pour revenir, ou si vous êtes le runner, donc la personne qui fuit, que vous devez vous soigner pour revenir chez votre chaser, mais il y a des choses qui vous dérangent trop chez lui et vous vous sentez trop mal et que vous ne voulez pas revenir, alors que les amis, voici ma vision à moi de la relation de flamme jumelle, et ensuite je vous dirai pourquoi, selon moi, ça pue vraiment la merde de regarder des vidéos là-dessus tout le temps et d'en bouffer tout le temps. Alors s'informer sur le sujet, c'est ok, mais je vous encourage à surtout pas croire à ça. Donc, ma vision de ce type de relation là que vous vivez et qui est très intense, c'est que c'est une relation qui va connecter des pulsions profondes et primaires chez vous. Et quand je dis ça, c'est pas pour freudiser la chose, je m'en fous de ça. Ça vient connecter des manques profonds, des illusions profondes, des conditionnements, des appels, des choses qui sont pas comblées chez vous, mais c'est très fort, c'est très grand. D'un point de vue intellectuel, émotionnel, d'un point de vue physique, ça peut connecter le tout en même temps. Et des choses qui sont très profondes, un besoin d'une certaine énergie chez l'autre,
un besoin d'un certain physique chez l'autre, un besoin d'un certain aspect d'échange, de stimulation intellectuelle chez l'autre. Et ces choses-là, c'est des choses que vous voulez compléter, que vous voulez remplir dans votre vie, mais qui sont très profondément ancrées en vous. Et donc, quand vous êtes en relation avec l'autre personne, tout ça, ça prend toute la place en vous. C'est très fort. Et vous ne vous sentez apaisé que lorsque ça se passe bien avec l'autre. Et que lorsque l'autre veut être votre chéri. Mais je pense que, aussi fort puisse être ce lien que vous avez envers l'autre, je pense que c'est pas sain que ce lien reste dans cet état-là. Vous avez le droit de le vivre, et c'est ok, et ça fait partie de votre processus intérieur d'évolution. Mais je pense que la finalité d'un lien amoureux, c'est pas un lien de dépendance comme ça. C'est pas un lien où on ne trouve la paix que lorsque l'autre est avec nous. C'est pas un lien où on arrive à s'apaiser, et à réfléchir à nos projets, et à avoir des projets de vie tout simplement, et à se concentrer pour faire des trucs dans la journée. On arrive à faire tout ça que lorsque l'autre est notre chéri. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sain d'avoir un lien comme ça. Et si vous gavez de vidéos sur ce sujet, vous allez croire que c'est normal et qu'il faut travailler sur vous pour que lorsque vous avez suffisamment travaillé sur vous, alors votre flamme jumelle vous reviendra en guise de récompense. Et que s'il vous revient pas, c'est que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous. Vous allez aussi croire qu'il faut que vous travailliez sur vous pour vous revenir vers l'autre, et que si vous ne supportez toujours pas la présence de l'autre, bien que vous soyez d'une manière attiré par l'autre, c'est que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous en tant que runner. Et pour moi, je considère pas les relations comme ça. Pour moi, les relations humaines, il faut les voir pour ce qu'elles sont. Pas pour des trucs de flammes jumelles, genre traiter le lien pour ce qu'il est. Si vous avez une dépendance à l'autre, c'est une putain de profonde dépendance à l'autre. Et elle est énormément forte, et je vous l'accorde, et je vous dis pas que c'est une illusion. Elle est là pour de vrai, cette dépendance, et j'en suis conscient. Mais ne déifiez pas cette dépendance. Ça veut dire ne la classez pas au rang de Dieu dans votre esprit comme étant la chose à suivre. Si vous avez une dépendance envers l'autre, c'est une dépendance qui peut être très profonde, mais qui peut être transcendée. Tout votre attrait pour l'autre, c'est pas un attrait sain. Cette pulsion brûlante vers quelqu'un qui vous rejette et qui se casse, c'est pas un attrait sain. Vous avez le droit de l'avoir parce que ça fait partie de votre chemin, je ne le blâme pas. Quand je dis que ce n'est pas sain, c'est parce que ce n'est pas sain pour votre santé mentale, pour votre système nerveux, ce n'est pas sain pour vous. Donc ces relations-là, toutes ces attaches extrêmement puissantes que vous avez envers l'autre, ça peut être transcendé, ça peut être dépassé. Je vais pas vous dire comment dans cette vidéo, j'en parle dans plein d'autres vidéos de comment dépasser ses émotions, ses illusions, ses attaches, ses dépendances affectives, et je peux vous faire une vidéo sur comment se détacher de quelqu'un d'un point de vue énergétique quand on a une énergie très forte qui nous pousse vers l'autre et qu'on a envie de s'en défaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, demandez-le moi en commentaire, et si vous êtes assez nombreux à me le demander, je ferai une vidéo là-dessus. Je pense que si vous êtes coincé donc dans un lien très fort qui ne vous fait pas du bien, qui vous obsède, qui vous empêche de vous concentrer dans la journée, qui vous empêche d'être en paix au quotidien, vous avez un moyen de le dépasser. Alors peut-être qu'il faudra travailler sur des traces traumatiques, peut-être qu'il faudra évacuer cette attache et l'éprouver jusqu'à ce qu'elle parte, peut-être qu'il faudra faire autre chose comme travail intérieur, ça va dépendre précisément de la nature du lien que vous ressentez pour l'autre. Si c'est une dépendance charnelle, si c'est une attache émotionnelle, si c'est de l'angoisse et de l'anxiété, si c'est autre chose au niveau intellectuel, ça va dépendre au cas par cas. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous trouvez plein de contenu pour vous aider là-dessus, mais cherchez plutôt des pistes là-dessus. En gros, mon conseil, c'est vraiment traiter le lien pour ce qu'il est. Essayez de mettre des mots sur ce que vous vivez. Pas flamme jumelle, non, je vous vois venir. Non, des mots sur le phénomène que vous vivez. Ne l'appelez pas flamme jumelle, jugez le phénomène. Le phénomène, pensée obsessionnelle envers l'autre. Le phénomène, attachement énergétique envers l'autre, par exemple. Vous voyez ? Attachement émotionnel, dépendance à telle chose de l'autre. Essayez de nommer le phénomène pour de vrai et de travailler sur ce phénomène. Parce que, les amis, même si vous tenez à cette personne et que vous aimeriez la revoir dans votre vie, c'est un travail intérieur à faire. Ne plus être dans la dépendance de l'autre, ne plus avoir des pensées obsessionnelles pour l'autre s'il vous répond pas. Arriver à vous hisser au-dessus petit à petit. C'est pas sain pour vous de cultiver ces choses-là. Ça veut pas dire bannir l'autre personne, ça dépend du cas, on va voir ça plus tard, quand on va parler de relations toxiques un peu dans quelques minutes, mais ça veut dire de vous libérer des liens que vous avez pour l'autre qui sont pas sains, et de ne garder petit à petit, je sais que c'est un long travail, mais petit à petit que les liens sains. Et des fois il n'y a pas de liens sains. Voilà, des fois les liens malsains ils sont trop importants et l'autre il a trop de comportements malsains. En gros, je pense que s'il y a une relation qui est malsaine, on peut la virer. Et justement, on va se pencher là-dessus. Alors, je
dis pas que la personne que vous appelez flamme jumelle, il faut la virer de votre vie, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais juste couper ou transcender, modifier, modeler les liens qui ne vous font pas du bien, qui vous font souffrir. Alors les amis, pourquoi est-ce que je pense que c'est mauvais de regarder les vidéos sur les flammes jumelles? Déjà parce que pour moi, l'âme ne peut pas être divisée en deux corps. Pour moi, l'âme, c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. C'est une lumière qui est grande, qui est puissante, qui rayonne. C'est une lumière qu'on a au fond de nous et à laquelle on peut accéder. C'est notre nature originelle. Avant l'intellect qui se forme avec notre expérience de vie, avant notre corps qui se forme avec ce qu'on met dedans, avant notre émotionnel qui réagit à ce qui se passe en nous, avant notre énergie et nos intentions, au-delà de ça, il y a la lumière de l'âme. Je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être affecté, qui puisse être modifié. Je crois que c'est quelque chose qui est au-delà du monde et qui rayonne dans ce monde. Un peu comme vous avez la possibilité de capter une fréquence radio avec un poste de radio. Vous pouvez la recevoir, la fréquence, mais avec votre poste, vous pouvez pas modifier ce qui se passe dans l'émission de radio. Vous pouvez pas modifier les paroles du chanteur, par exemple. Vous pouvez juste les entendre, ne plus les entendre, capter autre chose, éteindre la radio. Nous, c'est pareil. On peut ressentir la fréquence de l'âme, nous aligner dessus. Je pense pas qu'on puisse la modifier. Je pense que la couper, la scinder en deux, c'est un concept terrien, ça. C'est un concept matériel. Je pense pas qu'on puisse scinder l'âme. Pour moi, c'est impossible. Et je sais même pas, en fait, si on a une âme par personne, ou si on est tous connectés à une sorte d'âme gigantesque, et que tous les êtres humains sont juste divisés dans la chair, et qu'ils sont un au final, ça je ne le sais pas. Mais pour moi, je pense pas que l'âme puisse être divisée. Et puis même si elle l'est, je pense pas qu'on doit s'infliger des relations qui nous font trop de souffrance comme ça pour une potentielle réunion. On peut trouver notre paix, on n'est pas obligé d'errer à la recherche d'une moitié. Alors oui, on peut trouver ça poétique qu'une âme séparée en deux erre malgré les souffrances pour se retrouver, mais si ça vous fait du bien et que la relation est chouette, let's go. Mais croyez à ça si vous voulez, mais si votre relation c'est un cauchemar, que vous êtes en pleurs dans votre plaid, vous ressemblez à rien dans votre jogging avec votre capuche et vos mouchoirs par terre à 5h du matin parce que vous avez fait une nuit blanche à chercher Réunion des flammes jumelles, février 2025 sur YouTube, et que vous voyez la personne avec sa voix robotique d'IA qui dit « Réunion flammes jumelles, quand est-ce que votre chasé va... » Non mais les amis, je connais la vidéo des flammes jumelles là, ou que vous voyez les gens qui font les guidances là, de flammes jumelles avec leurs mains et tout, non. Les amis, si vous vous reconnaissez dans cette situation, avec vos yeux rouges, tout boursouflés, vos mouchoirs et votre jogging moche, à 5h du matin après votre nuit blanche quand vous avez cherché des vidéos de chaser et de runner, et que vous dormez parce que vous êtes trop épuisé pour continuer à regarder vos vidéos, c'est le moment d'arrêter là, d'accord les amis? C'est important que vous preniez conscience de ça. Sortez, voyez des amis, genre sortez de chez vous, vous faites pas livrer votre pizza, allez la manger au resto, voyez des amis, regardez le ciel, les oiseaux, la nature, faites quelque chose. Une autre chose malsaine, c'est que faire croire à des personnes que le lien est fort, mais il ne peut pas être détruit, je pense que c'est n'importe quoi. On peut couper les liens avec toutes les personnes. Ça veut pas dire qu'on doit le faire, hein, c'est un choix personnel, mais si cette relation elle est horrible pour vous, mais quittez la personne et trouvez un gentil conjoint, quelqu'un qui vous fait pas chier en fait. Vous devez pas travailler sur vous pendant 40 ans pour espérer être à la hauteur de l'autre ou à la hauteur de cette réunion. Les amis, moi je trouve que ça pue tout ça en fait. Donc voilà, si vous avez une belle relation avec quelqu'un, vivez-la et c'est cool. Mais si votre relation c'est un cauchemar, que l'autre repart, bah on va pas insulter l'autre, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire là. Mais juste, n'essayez pas de vous convaincre que c'est ce lien-là que vous devez récupérer à tout prix dans votre vie, les amis. Vous êtes en train de passer à côté de votre vie. C'est pas si vous renoncez à la relation avec l'autre que vous passez à côté de votre vie. Non, c'est là, ce que vous faites sur YouTube, là. C'est en faisant ça que vous passez à côté de votre vie. Genre, ça fait des mois que vous êtes sur Internet en train de pleurer dans le noir, de vous cloîtrer chez vous, de penser uniquement au retour de l'autre et... Vos projets professionnels, vos projets d'épanouissement, de création artistique, il n'y a plus rien. Vos amis, vous les voyez plus parce que vous êtes en état de dépression, vous vous alimentez plus correctement, vous arrêtez le sport, enfin, ça s'appelle une dépression, ça. Ça s'appelle pas une souffrance de flamme jumelle, c'est un état dépressif. Donc les amis, il faut sortir de là, prenez-en conscience, retournez au vrai monde, regardez votre psychologie pour ce qu'elle est, pour le chantier que vous êtes, pour la plaie vivante que vous êtes devenue, en fait. Vous êtes plus qu'une plaie vivante et le moindre courant d'air qui se balade sur vos chairs à vif fait tressaillir tout votre système nerveux. Vous voyez les amis, donc sortez de là petit à petit. Une autre chose qui pue dans le fait de vous gaver de vidéos sur les relations de flammes jumelles, c'est attention.
si vous êtes dans un schéma avec un putain de pervers narcissique. Parce que si vous êtes avec un pervers narcissique qui vous a fait croire, que vous êtes sa flamme jumelle, là, sortez de là, prenez conscience de ça, parce qu'il y en a plein des pervers narcissiques qui sont dans les milieux spirituels, et je vous dis, enfin moi je suis spécialisé dans l'aide aux relations toxiques, si jamais vous me découvrez sur cette chaîne-là, qui est ma deuxième chaîne, quoi, et je parle de ce sujet au premier degré, hein, c'est pas un mot que je galvaude ou autre, mais si vous avez une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique avec emploi massif de mécanismes pervers, qui rôde dans les milieux de spiritualité pour trouver des victimes en crise existentielle, perdues, affaiblies et tout à dévorer, s'il vous fait croire que vous êtes sa flamme jumelle, ça veut dire que vous allez croire que vous devez travailler sur vous pour accepter son comportement super malsain toxique. Laissez-moi deviner, votre pervers narcissique là, c'est le runner, hein, c'est pas le chaser, hein. C'est lui qui part et que vous êtes complètement perdu, puis il revient quand vous essayez de passer à autre chose. Non les amis, essayez de reconnaître que vous avez une relation d'emprise si c'est le cas. Et ces vidéos-là, elles font plein de vues en plus. Dès qu'elles sortent, il y a direct des 20 000 vues et tout. Pour une niche comme celle-ci, c'est énorme comme nombre de vues. Hein. C'est pas des vidéos de divertissement de Squeezie et Magla qui vous font je sais pas quel défi. Et ça, c'est normal que ça fasse plein de vues parce que c'est fun et c'est rigolo à regarder. C'est autre chose. Mais pour ces niches-là, genre elle sort la vidéo, le lendemain il y a 40 000 vues, je trouve que c'est malsain pour cette personne qui font ces vidéos-là de cultiver des personnes qui ont des chaînes uniquement de réunions de flammes jumelles, là. C'est malsain de cultiver l'attrait des gens là-dessus. C'est des personnes qui vous tiennent en haleine en vous faisant croire que il faut que vous continuiez à vous informer sur le sujet des flammes jumelles pour espérer une réunion de flammes jumelles parce que c'est votre moitié d'âme et qu'il faut que vous retrouviez votre moitié d'âme, donc il faut que vous continuiez à potasser le sujet des flammes jumelles et ainsi de suite. Et pour moi, c'est malsain, il faut sortir de là. Et si vous vous demandez quelle est la différence entre ça et mes vidéos sur mon autre chaîne où je parle de pervers narcissiques et de relations toxiques tout le temps, la différence, c'est que moi, je vous fais pas croire que cette relation, il faut la garder, en fait. Dans mes vidéos, je vous donne des conseils pour vous en sortir. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui arrêtent après parce qu'ils en sont sortis, et c'est très bien comme ça. Je vous fais pas croire que c'est une relation qui doit durer, et qu'il faut s'informer pour travailler sur soi, pour que votre relation toxique ne devienne plus toxique. En fait, moi, je donne des explications sur le fonctionnement des relations toxiques, sur les red flags, sur ce genre de trucs. Enfin, c'est pas la même démarche, vous voyez. Moi, mon but, c'est informer pour vous autonomiser, et qu'après, vous avanciez sereinement dans la vie. Mais bon, je pense que vous avez compris mon point de vue, les amis, et attention surtout si vous avez quelqu'un de profondément toxique et que vous croyez que il est toxique et il est malsain, il est biscornu, il est tordu, il fait de la merde en relation, parce que c'est votre runner et qu'il doit travailler sur lui, ou parce que c'est votre chaser et qu'il faut aussi qu'il travaille sur lui, et ainsi de suite. Moi, je vois pas la vie comme ça, en fait. Je vois la vie de manière beaucoup plus saine et avec plus d'espoir. Je me dis, si on a un lien qui nous fait souffrir, bah soit on peut essayer de modifier ce lien, dans certains cas, si on en a envie, si les deux en ont envie, ça peut être ok, en travaillant sur soi et en dépassant ce qui est malsain pour la relation. Dans un couple qui s'aime, qui est ensemble depuis longtemps, bah peut-être qu'il y en a un des deux qui fait un truc pas cool et peut-être qu'il a envie de travailler sur lui, ainsi de suite, et ça peut être ok. Ou soit, si c'est pas possible et que votre partenaire, là, il se trimballe des casseroles des ténèbres et qu'il a même pas envie de travailler sur lui et que... Ah les amis, vous prenez des distances, émancipez-vous, trouvez un gentil ou une gentille chérie avec qui ça se passe mieux, ou même si vous voulez pas un chéri ou une gentille chérie, ben, je sais pas, concentrez-vous sur vous, sur votre épanouissement, sur vos rêves, sur votre paix intérieure. Si l'autre il veut pas de vous, ben il veut pas de vous, et puis c'est comme ça. Si vous voulez pas de l'autre parce que vous vous sentez mal en sa présence et que c'est vous le runner, ben c'est pas grave, apprenez à vous retrouver, connectez-vous à vous, demandez-vous de quoi j'ai besoin moi dans la vie pour aller bien. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être en équilibre? Essayez de vous connecter à votre épanouissement et de faire des choses qui vous épanouissent de plus en plus et de cultiver votre épanouissement et la place que votre tendance à l'épanouissement prend en vous, dans votre intellect, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps. Plus vous allez essayer d'aller vers ce qui vous épanouit, plus vous allez avoir de la paix en vous. Et puis il y a le travail intérieur, tout ça, mais bon, pour moi il n'y a aucun lien qu'on est condamné à subir parce que c'est la réunion de flammes jumelles, je pense que vous m'avez compris. En guise de conclusion, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos sur le fonctionnement des émotions, sur mes nouvelles prises de conscience, sur l'âme, et aussi si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour faire face à une difficulté dans votre vie, un problème qui devient obsessionnel, une crise existentielle ou bien avancer dans votre chemin de reconnexion à soi, je propose des consultations qui se font par appel visio ou appel audio à distance, il y a le lien dans la description. Chaque rendez-vous dure 1h30 et je fais vraiment de mon mieux pour vous aider pour de vrai le plus possible dans chaque consultation. Je veux dire par là que mon but c'est pas de faire un suivi qui traîne et qui serait coûteux, mon but c'est d'être efficient.
Ça veut dire qu'à chaque rendez-vous, il faut que je sois le plus efficace possible pour vous pendant le temps imparti. Je fais vraiment de mon mieux pour ça à chaque fois, et j'adore. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous souhaite de la paix dans votre petit cœur. Vraiment. Courage, force, et paix à vous, les amis. Et sagesse aussi. Agissez avec sagesse. Ça veut dire ce que vous sentez être le choix sage. Ça m'aide quand je dois faire des choix dans la vie, je me dis ça, c'est le choix de la sagesse. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Bye!